Et salut à tous, on se retrouve pour le site du Let's Play de Shining Force 2. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors comme prévu, donc je vous retrouve. Donc en fait j'ai tout simplement quitté le village, hein. On était à la sortie tout à l'heure, enfin je veux dire la vidéo précédente. Et donc voilà, on engage le combat suivant. Que nous allons faire d'une traite. Pas bien compliqué. Avec cependant un nouvel ennemi. Un ennemi qui peut être potentiellement chiant parce que je crois qu'il peut vous mettre muddle ou vous endormir, je sais plus. Un des deux. Ou alors c'est pas encore celui-ci, c'est un autre, je sais plus, mais c'est celle-ci. Le Hunchback. Hop. Donc là en fait on est accompagné de Kazim. Mais pour l'instant il ne fait pas partie de l'équipe. Et on doit aller voir son maître. Qui se trouve un peu plus au nord. Donc cette vidéo va être quand même un peu plus longue. J'ai bien envie de taper dans les 25 minutes, voire une demi-heure. Je pense que ça peut être intéressant. Et puis bah voilà quoi. Allez Chester. Ah oui c'est vrai aussi, ils sont super agiles. Donc potentiellement on peut rater assez souvent. Ça c'est cool. Oh, counter de Warrior. Ouais, Warrior, donc c'est guerrier. Hop. Et on arrive déjà à la fin du combat. C'est très très bien ça. Que de level, que de level. Alors on est parti. Hop là. C'est la maison de Howell. Sir Howell. Les amis de Grainswall sont ici. Étrange. Personne ne répond. Serait-il parti quelque part? Pourquoi ne pas rentrer à l'intérieur? Et ouais. Cela ne sert à rien de courir après eux. Vous allez bien, sire? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une chose pareille? Ce sont les soldats de Galam. Alors, ils sont venus me demander mes notes sur Ground Seal. Alors ça, je sais plus du tout ce que ça veut dire. Je sais plus.
Ah oui, Groundseal, donc c'est en fait les ruines qu'on a visitées la vidéo précédente. Donc là, voilà, il explique que les ruines ont été ouvertes et que ça promet sûrement quelque chose de pas très très bon. Donc c'est pour ça que les soldats sont venus pour récupérer les notes que ce personnage-là avait fait sur ces ruines. La porte est ouverte. Qui a cassé l'ancien... Alors style, je sais plus ce que ça veut dire. Donc là, en gros, il vous dit que l'île de Grant, donc là où on se trouve, est perdue. Donc cette tour est sacrée. Et en fait, comment dire, elle protégeait en fait un terrible démon. Enfin, c'était un peu comme un truc scellé qui protégeait la libération en fait d'un puissant démon. Et en gros, il dit que vous voyez, il y avait 2 joyaux qui étaient installés pour pouvoir justement sceller cette porte. Malheureusement, les joyaux ont été volés. Donc ce qui fait que ça pue du cul. Ça pue du cul grave. Tout cela n'inspire à rien de bon. Donc là en gros il vous dit, il a rejoint notre groupe et il dit qu'il faut qu'on se rende justement à l'ancienne ruine. Alors on va faire un peu le tour des bibliothèques. Oh, 2 coffres. Antidote. Ouais. Healing drop. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le puits? Non. Who are they? Qui êtes-vous? Qui sont-ils? Les soldats de Galam. Donc là, nous allons avoir des nouveaux ennemis. Et donc lui, c'est le fameux Baron Rouge, donc le bras droit du roi de Galam et donc le chef des soldats de Galam. Dites-le-moi. Donc là, en gros, il dit à ses hommes de nous capturer vivants. Et donc nous avons un nouveau personnage avec nous, Kazim, qui est déjà level 4, qui possède le sort Blaze, donc c'est un magicien. Hein. Et d'ailleurs Sarah a gagné un level 7 et elle a maintenant la heal 2, donc ce qui fait que au niveau des points de vie ça rend autant qu'un heal, sauf qu'on peut rendre à 2 cases de distance en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ici vous pouvez vous amuser à level up Kazim jusqu'au level 6, hein, à peu près comme tout le monde. 6-7. Maintenant, je vous conseille qu'à moitié. Parce qu'il y aura une bataille qui est quand même un peu plus intéressante pour faire du level up. Et on va plutôt s'axer sur celle-ci. Donc là attention parce que les ennemis sont quand même un peu plus balèzes. D'ailleurs on n'a pas fait un petit topo de ce qu'ils avaient. Alors ils ont 15 d'attaque et 10 de défense. 15 d'attaque, 10 de défense. Donc après pour savoir à peu près combien votre perso va infliger de dégâts, on va prendre par exemple notre héros, il a 18 d'attaque. Le soldat de Galam a 10 de défense. Donc potentiellement on est censé leur enlever 8.
vous faites votre attaque moins la défense de l'ennemi. Donc on est censé leur enlever 8. Cependant, vous avez aussi un effet qui joue. C'est tout en haut à gauche, vous voyez, il y a marqué Land, effet 30%. Donc en fait, selon où vous êtes situé, cela peut vous pénaliser au niveau de vos dégâts. Donc ça, il faut faire très attention à ça. Oula, on va pas appuyer sur le bouton là. Bon, on va voir, on va faire le test de ce que je vous expliquais. Donc potentiellement, normalement, mon héros est censé enlever 8 au soldat Galam. Et il enlève que 6. Donc je pense que c'est les 30% qui jouent. Après, effectivement, ça varie d'un point à l'autre. Des fois, il va enlever 7, des fois, ça dépend. Mais globalement, pour savoir où vous situez à peu près au niveau des dégâts, vous regardez cette colonne-là. Et vous le saurez. Alors. Uchpat. Dead. Alors... ils sont super rapides ces espèces de chauves-souris. Pas pratique à attaquer. Et eux, ils ont quoi? 15 d'attaque, 10 de défense également. D'accord. Vous avez vu, il est quand même au level 7 et ces ennemis-là lui donnent 44 points d'expérience. Donc c'est vraiment énorme. Mais il vaut mieux attendre un autre combat pour vous faire d'expérience. C'est plus intéressant. Donc bien évidemment, Kazim est assez compliqué à augmenter parce que il a que des points de magie. Donc ce qui veut dire que en attaque il fait vraiment pas mal. Donc une fois qu'il a plus de points de magie, pour le faire augmenter c'est pas évident. Donc c'est pour ça aussi que le fait de partir d'un combat, de revenir, on va voir s'ils font mal. Ah quand même 4 points de dégâts. Déjà level 5. Et on obtient Blaze 2. Alors Blaze 2, je vais vous montrer, c'est vraiment sympa. Je pense pas qu'il tue de toute façon. Oh ça va, critical attaque quand même. 10. Hop, donc vous mettez là. Faites... Ah non, Blaze 2 ça coûte 6, malheureusement je ne vais pas pouvoir. En fait vous pouvez potentiellement toucher 5 ennemis. C'est-à-dire un ennemi plus... plus 4 ennemis en fait autour de cet ennemi là. Ça fait une espèce de croix. Ah, je me suis trompé de personnage. Je voulais rendre de la vie à Sarah et je me suis planté.
sont rapides les petits filous. Donc quand on est au corps à corps comme ça, forcément les archers ne peuvent pas contre-attaquer. Et ça va être Jara qui va le tuer. Ah non, même pas. Ouais, donc 6, il a 10. Ouais, donc vous voyez, après, ça c'est vraiment un peu aléatoire. Bon bah c'est Kazim qui va porter le coup final. Et il atteint le level 6. C'est parfait. Votre stratégie de bataille est intéressante. Wonderful, je dirais, et merveilleuse. But I can't, mais je ne peux vous laisser vous enfuir. Ils ont capturé notre perso principal. Impossible, Galam et Grand Soul sont alliés. Et ouais. Mais c'est la vérité. Je suis le leader de l'armée de Galam. Je suis en désaccord avec cette guerre. Quelle est la raison de cette guerre? Qu'est-ce que Galam veut? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? Hop là. Hop, donc là on se réveille en prison et on est au château de Galam. Quelqu'un a cassé Sacred Seal, la porte secrète, je sais pas comment interpréter Seal. On n'en est pas sûr. Il semblerait cependant que les deux joyaux ont été dérobés. Et vous avez ce petit personnage. Ancienne shrine. Ancienne ruine. 2 joyaux. Oh, you woke up. Are you okay? Oh. Pourquoi suis-je là? Vous êtes dans la prison du château de Galam. Oui, je me souviens. J'ai été attrapé par les soldats de Galam. Ils ont pris mes 2 joyaux. Ils ont pris mes joyaux et m'ont apporté ici. Ils ont tué mes amis. Hey,
Je veux ouvrir la porte pour vous. Oh yes, tu es un voleur et tu peux ouvrir les portes fermées à clé. Oui, bien sûr. Je suis un grand voleur, Slade. Hop là. Donc là c'est cool, il a libéré le passage. Et donc là en fait il va avouer que c'est lui qui a dérobé les joyaux. C'est vous le voleur qui avez brisé le seau. Je pense que ça doit être ça doit être le seau. Qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons un gros problème. Un gros problème vient d'être créé parce que vous avez volé les joyaux. Voilà, on dit qu'en gros c'est un voleur qui est connu mais qu'en général il vole pour après donner aux gens. Mais que là en fait ce qu'il vient de faire c'est complètement débile quoi, mistake, c'est un grand désastre quoi. Elle est pas contente hein, la petite Sarah. Donc là on s'en va mais au weather. Attendez. Vous allez vous faire capturer si vous passez par ici, par cette voie. Je connais très bien ce château. Je connais un raccourci, shortcut. Hop. Il est cool. Donc là en gros il vous demande s'il peut venir avec vous. Donc bon, vous acceptez mais bon, pour l'instant il fait pas partie de votre équipe. Et là attention, voilà, il y a un mithril à récupérer très important. Notamment le premier mithril donc de la première vidéo, ce mithril là qu'on va récupérer, c'est important de les récupérer parce qu'après vous pourrez plus les avoir. Ça sera terminé, ils seront perdus. Il y en a, vous pourrez les récupérer même si vous les avez oubliés, c'est pas grave. Mais celui-ci, non. Donc c'est vraiment très important de le récupérer. Celui qu'on avait récupéré en deuxième, là, au niveau de la petite pointe de montagne, celui-ci, même si vous le récupérez pas, c'est pas grave, vous pourrez le récupérer vers la fin du jeu. Hop. Alors on va juste fouiller vite fait les barils, je sais plus s'il y a des trucs intéressants. Je crois pas. Non. Il n'y avait rien. Alors, et ces barils là? Non plus. Donc là vous avez le PR pour pouvoir sauvegarder. Ah, donc là c'est le roi de Grandsoul, de Galam. Nous arrivons trop tard. Donc là en fait il veut lancer l'assaut contre Grandsoul. En gros. Silence tout le monde, écoutez-moi. En gros, voilà, les gens sont un peu, enfin les soldats sont un peu réticents à cette bataille, mais il est en train d'expliquer que le roi de Galam a une bonne raison pour faire ça. Il dit qu'il croit en son roi. Ouais. Légèrement aveuglé, hein, le Sir Lemon.
Là il vous dit en gros qu'il faut vite partir vers Grand Soul pour pouvoir arrêter cette guerre. Malheureusement, toi, comment as-tu pu sortir? Donc une nouvelle bataille s'offre à nous. Attendez. Comment avez-vous pu vous échapper? Intrus, arrêtez-les. Donc cette bataille-là est un peu différente, dans le sens où si vous tuez ce personnage-là, Galam Knight, en fait, le combat est terminé, même s'il reste d'autres soldats encore en vie. C'est un peu le chef, on va dire. Donc il a 17 d'attaque, 11 de défense. Nouveauté aussi, vous avez des mages qui possèdent le sort Blaze. Et après les autres sont sensiblement identiques au combat précédent. Donc cette bataille là est intéressante, hein. Vous pouvez les augmenter jusqu'au level 8 à peu près. Ça peut être pas mal. Et on est à 27 minutes. Donc on va avancer un petit peu dans cette bataille, hein, histoire de faire 30 minutes de vidéo. Ou alors je vais arrêter ici et puis on commencera la vidéo précédente, la vidéo suivante, je veux dire, avec cette bataille directement qu'on enchaînera. Ouais, je pense que c'est plutôt mieux de faire ça. Donc bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mes petits loulous. Et donc c'est avec grande impatience que je vous retrouve la prochaine fois pour la suite de ce let's play sur Shining Force 2. Allez, je vous fais des bisous, à bientôt.